Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui je vous propose qu'on fête dignement Halloween avec la réalisation d'une citrouille bien stylée sur Illustrator. Allez, let's go, c'est parti. Alors dans Illustrator, si vous souhaitez créer des éléments, le plus simple c'est quand vous les regardez, quand vous les analysez, de les décomposer sous forme de primitives pour pouvoir les construire plus facilement. Donc par exemple, si on prend une perspective d'une citrouille vue de base, on pourrait simplifier en disant qu'on a une forme comme ceci, ensuite une un peu plus comme ça, une que je réduis, là je fais grossièrement, et après je pourrais faire un miroir en fait. Et j'aurai à peu près une forme de citrouille. Donc je vais vraiment partir de ce process là. Je vais me focaliser sur une section en fait, et du moment que j'aurai bien donné du volume sur une des sections, après je mettrai en place les systèmes de duplication. Donc voilà la philosophie que j'ai prévu de mettre en place pour créer la petite citrouille. Alors on va commencer par adapter notre forme elliptique. Je vais prendre ces deux points d'ancrage, je vais un petit peu les descendre. Je pense qu'on peut aussi un petit peu élargir tout ça. En haut, peut-être qu'on peut retravailler les poignées directrices en fait, ça sera un peu plus arrondi. Là, je pense que je vais encore redescendre un petit peu ça. Et j'aurai à peu près la forme, la base que je veux pour mettre en place l'illustration. Donc, je peux mettre un dégradé radial dessus, donc je vais aller pipeter. J'ai préparé les couleurs en haut pour que ça aille plus vite, je les ai mis aussi en haut et dans le nuancier au cas où j'en ai besoin au niveau des éléments. Donc là je viens de mapper un dégradé radial qu'on va bien sûr aller modifier, donc je vais lui faire épouser à peu près la forme de ma section en fait. Et vraiment à peu près, voilà, ok. J'agrandis un petit peu et vu que la lumière sera placée sur la partie supérieure, je le place sur la partie supérieure. Ok, ça pourrait être une bonne base. Et maintenant, on va s'attarder à aller donner du volume à notre forme. Pour cela, je vais utiliser une fonctionnalité assez intéressante. Pour une fois, je ne vais pas me focaliser sur le concepteur de forme qui est très bien, mais j'ai envie de mettre en avant une fonctionnalité qui peu utilisée, je trouve. Donc, on va passer en mode de dessin intérieur, qui est l'équivalent de générer un masque d'écrêtage. C'est une autre façon de faire un masque d'écrêtage. Donc je vais sélectionner mon entité dans laquelle je veux dessiner à l'intérieur et je clique ici sur dessin intérieur. Là vous avez un système de pointillés et donc c'est le feedback visuel qui vous fait comprendre que ça a bien été pris en compte. Donc on me dit c'est vraiment l'équivalent d'un masque d'écrêtage. À partir de là, je vais prendre ma petite plume par exemple. Et je vais commencer par faire les formes où je voudrais avoir du volume. Je sais que je peux vraiment dépasser à l'extérieur vu que c'est une sorte de masque d'écrêtage. C'est même pas une sorte, c'est un masque d'écrêtage. C'est une façon de faire un masque d'écrêtage. Je vais aller pipeter dans cette couleur là. Ok, donc là j'ai fait ma première forme. On peut aller faire la deuxième. Donc là je m'occupe comme je vous dis, de me focaliser sur les éléments qui correspondraient à des ombres. Ok, je peux toujours dépasser, c'est pas un souci, je suis safe en fait. Et on va s'occuper de la dernière maintenant, au niveau des éléments. Donc pareil, je peux commencer par là. Ça là, il faut que ça soit fin. Ok, et potentiellement ça peut monter jusqu'à là, pourquoi pas. Ok, pareil, après on peut dépasser, c'est pas grave si c'est bourrin, de toute façon, comme je vous dis, c'est juste une manière de vous montrer la fonctionnalité de dessin intérieur qui, dans ce cas de figure, peut être fort utile. Donc là, je me suis focalisé sur la partie basse, donc qui correspondra à des ombres, on pourra ajuster. Tant qu'à faire, je vais m'occuper de la partie haute. Donc je vais commencer par faire pareil, un peu une forme qui épouse, tac tac. Et je vais mettre d'abord cette couleur là sur la partie haute. Et après, maintenant, je vais m'occuper de la partie de la lumière justement, sur la partie haute.
Donc je vais aussi me mettre à peu près par là. Et pareil, je fais épouser. Ok. Et là, je peux descendre et prendre une couleur plus claire. Ok. Donc là, je me retrouve avec deux éléments que j'ai créés en haut. Je peux descendre un petit peu ça. À la limite, là, je peux aller juste gommer, hop là, cette partie-là pour retrouver mon petit élément. Ok. Et potentiellement, on va quand même zoomer. Comme ça, on sera beaucoup plus à l'aise. Et je vais du coup peaufiner la dernière forme que je viens de mettre en place, qui est ici. En fait, on la voit, vous pouvez directement la sélectionner, même si elle est dans le masque. Donc je vais faire déplacer ce point d'ancrage là pour qu'il rentre bien. Et ces deux-là. Ok, donc là c'est plus propre. Donc je suis toujours en mode de dessin dedans. Je pense qu'on peut refaire une autre petite forme qui sera peut-être comme ceci. Hop. Comme ceci. Pareil, je la fais épouser mes formes et qui sera plus fine. Hop. Et comme ça. Ok. Donc là, je peux aller mettre une couleur encore plus claire. Ok. Et potentiellement, si je veux que ça soit encore plus clair, je peux peut-être ajouter un mode de fusion superposition et baisser bien sûr l'opacité. Je veux juste que ça soit subtil. Ok, donc on aurait cette partie-là. Je peux un peu remonter, je pense, cette forme-là. Voilà. Au niveau des éléments, donc je vais la redescendre. C'était mieux comme ceci. Donc là, on aurait potentiellement une base qu'on pourra retoucher. Je vais sortir du mode de dessin derrière. J'ai remis le mode normal. Donc ça a bien fait notre masque. On va quand même travailler sur un autre calque. Comme ça, on sera plus tranquille. Et on pourra locker ce calque-là. Et donc maintenant, je vais m'occuper de faire les différentes duplications de mon élément. Je vais peut-être d'abord quand même un peu élargir cette partie-là. Voilà, c'est un peu plus arrondi. Donc j'ai pris juste l'outil transformation. Et là, je peux un peu retasser. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement copier-coller derrière. Du coup, on va faire CTRL-C, CTRL-B si vous êtes sur Mac, ou bien CTRL-C, CTRL-B si vous êtes sur PC. Et je vais déplacer ma copie en fait. Je vais la réduire. Et je vais lui mettre un petit peu en diagonale au niveau des éléments. On va le mettre comme ceci. Donc il faut qu'elle se termine plus haut ici et plus bas là. Ok. À partir de là, avant de redupliquer, je peux commencer à ajuster les ombres en fait. Pour qu'on voie que j'ai pas trop dupliqué. Donc en gros, je prends mon élément et je vais pouvoir le tasser, le déplacer. Ok, donc là on peut dire qu'on en a une qui est différente. Je peux sélectionner elle aussi, c'est pareil. Hein. Hop, je déplace. Ok, pourquoi pas. Et the last one. Hop, hop. Je déplace. Ok, donc là on a un truc un petit peu différent, c'est cool. Donc je vais resélectionner elle et copier-coller derrière. Commande C, commande B, CTRL-C, CTRL-B comme d'hab. Même joueur joue encore. Et du coup je reduplique, je réduis. Je remets une petite diagonale. Il faut qu'elle soit un peu plus à l'intérieur elle. Ok, on va dire que c'est une base et du coup je peux prendre ces deux et faire le miroir rapidos, clac. J'ai juste pris l'outil miroir. Ok, donc là on aurait la forme à peu près que j'avais en tête. Alors peut-être que cette forme là qui est orange, là, celle-là, là, je la modifierai, peut-être qu'on la voit trop. Donc j'ai envie
potentiellement qu'elle soit plus subtile. Donc le plus simple, je vais plutôt aller directement la sélectionner dans les calques. Voilà. Ça me permettra d'être plus rapide. Donc celle-là, on l'a faite déjà. Du coup, la prochaine, là, il y en a une. Hop. Là, il y en a une autre. Hop. Et il nous manque the first one. Ok, là on est mieux. Donc, si on voudrait lui tenter de lui donner un effet un peu plus bombé, on peut essayer. Je vais sélectionner tous ces éléments-là, je vais les grouper. Et on va aller mettre en place un effet de déformation et de dilatation. Ok, donc si je vais dans ce côté, c'est l'inverse de ce que je veux. Donc je vais justement gonfler, dilater. C'est pas mal là. Ok. Bon, je clique sur OK et je vais casser l'effet en fait, parce que là pour le moment j'ai envie de vraiment ce que je vois avec mes yeux soit l'équivalent de ce qui est en mode tracé, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais casser l'effet, donc objet, décomposer l'aspect. Et là je retrouve vraiment tous mes éléments et il n'y a plus d'effet. Donc là on va pouvoir justement continuer le process de notre petite citrouille. Je vais quand même aller modifier les ombres des formes sur les côtés que j'ai pas fait. Parce que là ça me dérange un peu, qu'on voit que ça soit un petit peu différent. Donc c'est ce que je suis en train de faire en fait. Hop, j'adapte. Et je pense que je vais devoir avoir besoin aussi de retoucher un petit peu avec certains points d'ancrage. Hop. Ça peut aller par là. Ça aussi. Ok. Donc là c'est mieux, on a un truc différent. Est-ce que là on le fait aussi? Ouais, pourquoi pas un petit peu. Ok. Ok. Et bon, potentiellement on va aussi le faire un petit peu là, mais rapide, plus rapide en tout cas. Ok. Ok. Bon, ça ira. Pour ajouter un petit peu de volume à ça, on va faire des traits, en fait, des traits assez simples. Donc je vais créer un nouveau calque, je vais prendre l'outil crayon, ok, je passe en mode contour, et par-ci par-là, je vais faire des petits traits, hop, 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 ok. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez pas faire de bêtises, on fait juste des traits là. Ok, je vais tous les sélectionner, je vais tous leur mettre un profil de largeur. Du coup, ils seront pointus aux extrémités et pour le moment, on va dire que ça ira. Donc maintenant, on va se créer un autre calque. Hop là. Et je vais me focaliser pour la création des yeux en fait. Pour les yeux, on va vraiment pas se prendre la tête. On va partir d'une forme circulaire. Hop là. Que je vais mettre de la couleur qui m'intéresse. Hop. Et je vais tout simplement prendre la petite plume pour la déformer rapidement et lui donner un air agressif. Voilà. J'ai à peu près la forme que je voulais. Franchement, c'est cool, c'est rapide. Et je vais toujours utiliser le mode de dessin dedans. Je vais vraiment me focaliser sur ça dans cette vidéo. Donc je passe en mode dessin dedans. Et hop, là j'ai fait le petit raccourci des familles. C'est Shift D en fait, pour passer d'un mode à l'autre. Et je vais prendre mon petit crayon, vu que je suis en mode de dessin dedans. Et du coup, hop. Voilà, ça sera la partie qui fera le volume que je peux d'ores et déjà donner une couleur spécifique. Donc j'ai cet élément-là qui fera l'intérieur. Ensuite, qu'on peut faire, donc on a un masque, je repasse en mode de dessin normal. Je vais récupérer la forme qui me sert de masque en fait. Je vais la dupliquer. Donc je la copie, hop là, et je la sors du masque, je vais la mettre dessous et je vais la mettre en jaune
parce que justement j'ai besoin d'avoir du volume à l'extérieur. Voilà, à peu près comme ceci, parfait. Et on pourrait mettre, pour simuler que la lumière est dedans, parce que n'oubliez pas que c'est un trou normalement, je vais mettre un dégradé radial. Donc sur ma forme qui me sert de masque, elle, j'active le mode de dégradé et je vais tout simplement prendre un dégradé qui va de la couleur foncée à une couleur plus claire en fait au niveau des éléments. Hop là, que je vais inverser du coup. Et je vais bien placer mon petit dégradé. Concentre vraiment que la lumière vienne de cette partie-là. Ok, donc j'ai ça. On pourra dire que c'est une bonne base. On pourrait rajouter, si on veut, ici aussi un petit dégradé. Bon, à la limite, je peux toujours en mettre un. Mais là, on va le passer en linéaire. Hop. Et il sera plutôt comme ça, avec beaucoup plus de dominante de rouge. Ok. Et maintenant, je vais sélectionner tout ça. Je vais grouper. Et je vais tout simplement faire un petit miroir. Hop là. Je place bien mes petits yeux. Et à la limite, on peut encore grouper tout ça et mettre en place un effet. Juste une ombre portée qui serait nette, on va pas se prendre la tête. Donc FX, spécial, ombre portée. Quelque chose qui est net, là c'est parfait justement. Décalage 6, on prend une couleur correspondant aux couleurs qui sont utilisées et on met surtout 0 pour que ça soit net et smooth. Et en opacité, ouais pourquoi pas. Allez, on va mettre 36. Ok, donc là j'ai mes petits yeux qui sont en place. Ça fait le job, c'est plutôt cool. Maintenant, on va s'occuper de la bouche. Alors, pour la bouche, je pense que je vais partir à partir d'une forme elliptique. Du coup, je fais une forme elliptique. Ok. Et je vais tout simplement supprimer le point d'ancrage en haut et la passer en mode contour. Et aller tout simplement augmenter la taille du contour et mettre un profil de largeur pointu. Voilà, ça va être un petit peu ma base. Ensuite, je vais aller pimper tout ça. Déjà, je vais mettre la couleur foncée. En modifiant le profil de largeur à partir de l'outil largeur, en fait. Du coup, vous le trouverez ici. Et petit trick, quand vous allez augmenter justement le profil de largeur à un instant précis, ça va l'augmenter de part et d'autre. Et moi justement, j'ai pas envie que ça l'augmente sur la partie supérieure, je vais vraiment l'augmenter que sur la partie inférieure et donc il suffit d'appuyer sur la touche option ou alt en fonction du matos dans lequel vous êtes. Et là, j'aurai à peu près la forme que je veux. Hop là. Je peux encore redescendre un peu plus si je veux que ça fasse plus d'arrondi. Et je peux potentiellement encore l'augmenter un peu plus vers le bas. Ok, on va dire ça peut être une base, je peux écarter. Et donc maintenant, j'ai un profil de largeur, mais moi je veux que ça devienne un fond. Donc objet décomposé ou objet tracé, vectorisé, choisissez votre destinée. Le résultat sera le même. Donc là j'ai bien un fond et maintenant je vais lui faire des dents en fait au niveau des éléments. Je vais partir sur un rectangle, ça me paraît pas mal. Donc j'ai mon élément, hop, et je vais tout simplement tasser. Voilà, et on va dire ça va être ma base de dents. Donc je peux en mettre une potentiellement ici. Voilà. Après, franchement, j'ai envie de dire le miroir, ça fait toujours le job. Et on peut en mettre, on peut réduire une par là sur le côté. Hop. Ok. Et pareil, franchement, le miroir, ça change la vie.
Donc là, c'est ou concepteur de forme ou Pathfinder. Pour une fois, je vais utiliser le Pathfinder. Je sélectionne tout. Je prends le deuxième picto qui veut dire que tous les objets de devant vont trouver l'objet de derrière. Et je me retrouve avec ça, en fait, ma base de bouche, sur lequel je peux appliquer directement le dégradé. Un radial, en fait. Par contre, je n'ai pas besoin d'avoir un contour. Donc là, j'ai un linéaire, mais on va mettre un radial et on va les déplacer pour simuler le fait que la lumière, justement, soit dessous. Là. Ok, on est pas mal. Donc là, on a cette forme-là. Et maintenant, il faut qu'on donne un petit peu de volume, comme on a fait ici sur le côté des yeux. Donc franchement, je vais faire la même chose. Je vais passer un mode de dessin derrière. Et je vais prendre tout simplement la plume pour donner du volume. Donc là, je suis safe vu que je dessine derrière. Ça fait un masque pour rappel. Hop. Donc, je peux passer en mode contour. Hop. Là, on peut aller directement jusqu'à là, sans problème. Hop. On va déplacer la poignée directrice. On va se mettre là. On va aller là. Et on termine et on revient sur nos pattes. Ok. Du coup, on se retrouve avec ça. Je peux lui donner pardi une couleur hors dégradé. Quoique avec deux dégradés, ça pourrait être sympa. Non, on peut laisser le dégradé, c'est pas déconnant en soi. Par contre, il faut qu'on donne plus de volume sur la partie basse, donc je vais ressortir du mode de dessin derrière et je vais prendre encore la plume. Hop. Et je vais juste faire des contours jaunes en fait. Donc vraiment jaune, on n'a pas besoin de fond. Donc un ici. Donc là, je suis pas dans le masque. Un là. On pourra réajuster de toute façon. Et un là. Ok, du coup, je vais prendre celui-là et celui-là. Et je vais mettre un profil de largeur comme ceci. Augmenter un petit peu le contour. Et c'est lui qui sera potentiellement le plus grand et qui aura ce profil de largeur. Ok, ça nous a permis justement d'avoir un peu plus de volume au niveau de la bouche. On pourrait même en rajouter un petit peu plus si je repasse un mode de dessin derrière. Je peux reprendre ma petite plume et dire que là, voilà, là je fais arrondir un chouïa. Voilà, juste cette forme-là. Où je vais bien sûr adapter le dégradé à l'intérieur, quitte à mettre une couleur comme ceci. Ok, par contre on va aller modifier le dégradé, parce que là le dégradé il est pas ouf, avec cette couleur foncée, on va aller mettre plus du rouge. Ok, là c'est mieux. Donc là, on serait pas mal pour la bouche. Maintenant, on va aller quand même grouper toute la partie de la bouche, comme ça on sera safe. Voilà, comme ça on a la bouche et les yeux. On peut faire rapidos un nez, mais vraiment rapidos. Donc je vais faire une forme un petit peu comme ceci, qu'on va assez élargir. Et ici, mettre comme ça. Ok, pourquoi pas. Et je vais zoomer. Hop là, comme ça. On sera beaucoup plus précis. Donc j'ai cette forme-là. On peut la tasser un petit peu. Je vais faire copier, coller dessous. Non, ça va pas marcher. Copier, coller dessous, ok. Et je vais, celle qui est dessous, un peu l'agrandir et aller modifier ses couleurs au niveau du dégradé en fait. Ok. Hop. Par contre là ça sera du linéaire. Voilà. Qui sera comme ceci. Quitte
juste déplacer un petit peu pour adoucir. Ok. Donc j'ai à peu près ma forme que je voulais. Voilà. Et je peux la grouper. Et comme d'hab, faire un petit miroir. Quitte à ce que celle-là soit plus petite pour le fun. Grouper les deux. Et on aurait notre petit nez, ça dit quoi? Un peu trop gros. On va le réduire et le mettre comme ceci. Ok, donc là on aurait notre forme de citrouille avec le visage. On est plutôt pas mal. On va aller rajouter un background rapide à tout ça. Donc déjà, je peux tout déloquer. Hop, comme ça je prends tout, je groupe tout, j'adapte un petit peu la taille par rapport à ce que je veux. Ok, ensuite ce calque-là et ce calque-là, j'en ai plus besoin. Et le calque-là, on va l'appeler background. Et on va juste faire un rectangle en fait. On va le déloc pardi. Un petit rectangle. On va pipeter au niveau de la couleur. Ok. Et on peut faire une ombre rapidos mais en flat. Hein. De toute façon, le personnage il est aussi en flat. Donc je fais à peu près mon élément. Hop. Il est de la même couleur, mais vu que je vais le mettre en mode produit, ça va s'ajouter. Du coup, je vais avoir un truc plus foncé. Je peux adapter un petit peu ma shadow. Ok, on a notre petite ombre en flat. Et maintenant, on va rajouter un petit peu plus de peps à tout ça. Je vais tout simplement faire une ellipse. Hop, qui sera en mode dégradé radial. Et dans le dégradé radial, je vais mettre du full black. Et potentiellement un des deux orange. On va tenter lui. Ok, on va tenter lui. Donc j'ai mon dégradé radial et je vais tout simplement le passer dans un mode de fusion pour faire ressortir de la lumière en fait. Donc je vais le passer en mode superposition. Ok, nice. Et je vais réduire ça, comme ça je vais en placer un au niveau du côté des yeux en fait. Voilà, cette partie-là. Je peux en mettre un ici aussi. Ok, et on peut aussi, si on veut, en mettre un petit peu sur les côtés, mais vraiment subtil. Faut pas trop qu'il y ait de lumière non plus. Voilà, juste subtil sur le côté. Vers là où vous avez la lumière. Quitte à faire après un petit miroir aussi. Ok, donc voilà, avant-après, ça rajoute, comme je vous dis, ce petit quelque chose pour qu'il y ait un meilleur impact. Et est-ce que j'adapte pas encore un peu la forme de la citrouille en fait? Mais bon, il faudrait que je la groupe avec tous mes traits, ce que je n'avais pas fait. Et c'est pas bien. Ok, là j'ai pris le tout. Voilà, un peu plus tassé. Je pense qu'elle sera plus efficace. Quitte à aller après, bien sûr, réadapter un peu notre visage. Hop. Ok, bien. Bah écoutez, franchement, l'objectif était de faire une citrouille sans trop se prendre la tête, en se basant à partir de primitives de base. Et j'ai envie de dire que la mission est accomplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, je me suis vraiment focalisé sur le mode de dessin à l'intérieur. Je trouve qu'il est peu utilisé, alors que dans certains cas de figure, il peut être très pratique. Donc dans tous les cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker en fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide la chaîne, et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les lâcher dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut!